Pour finaliser cette aventure, j'ai rejoint la capitale de la Suède, qui est aussi la plus grande ville de Scandinavie. Et je suis tombé totalement sous le charme de cette ville et de ses habitants. Située au bord de la mer Baltique, la ville s'étend sur pas moins de 14 îles, faisant partie d'un archipel, lui-même composé d'environ 24 000 îles. Et je te retrouve pour cette nouvelle vidéo du coup sur Stockholm où j'ai la chance de pouvoir rester une semaine et ça va être top. Là je suis dans le vieux quartier de Gamla stan qui est en plein centre de la ville de Stockholm. C'est aussi le quartier médiéval le mieux préservé d'Europe, donc je te conseille vraiment de venir y faire un tour. Tu peux juste te perdre dans ces rues qui sont absolument magnifiques, du rouge, de l'ocre comme tu peux le voir derrière moi. Ou aussi tu peux aller visiter le palais royal ou la vieille église de Stockholm qui sont aussi cool. Et après on va aller visiter un petit peu le reste de Stockholm, l'archipel de Stockholm qui est absolument magnifique aussi. Et je te montre tout ça, ça va être génial. Fika? Ok, donc on est à Stockholm et qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable à faire à Stockholm, c'est d'aller visiter son archipel d'îles qui a l'air absolument sublime, mais pas n'importe comment. On va prendre un petit kayak et je te montre ça tout de suite, ça va être cool. Connue comme étant la plus vaste archipel de Suède, les îles qui s'y situent ont été formées par l'élévation du terrain. Historiquement, les îles de l'archipel ont beaucoup servi à la pêche, mais sont aujourd'hui un lieu de balade et de détente, très apprécié des habitants de Stockholm. Il y a des gens qui vivent là. Même si la ville de Stockholm est une ville qui est assez verte et assez plaisante de s'y balader, j'ai quand même voulu partir en randonnée une dernière fois dans le parc national cette fois de Tirasta qui est juste en fait au sud de Stockholm à 40 minutes en voiture, donc vraiment très proche. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment un cadre idyllique. Il faut savoir que pour être aussi proche de Stockholm, c'est quand même une forêt qui est très ancienne et qui est préservée. Donc tu as de nombreuses espèces végétales et animales qui sont protégées ici. Et tu peux venir faire des randonnées, te balader à n'importe quelle saison de l'année. Là, tu vois, je suis en automne et c'est magnifique. Et regarde, même trouver une petite maison où passer la nuit, ça va être super cool. Donc cette fois, du coup, et pour la première fois en plus, je serai complètement dans la nature et pas en tente. Et ça va être vraiment plutôt cool. Et t'as juste cette vue. Voilà. Et j'ai rien à dire de plus parce que c'est juste magnifique. Voilà, et je suis très content du coup, dernière nuit dans la nature, c'est absolument le paradis. Et voilà, et je te laisse sur ces belles images.
On bouge cette fois de Stockholm un peu plus vers le nord, à 70 km, dans la fameuse Uppsala, qui est la 4e ville de Suède. Et je voulais vraiment passer par cette ville parce que je suis un fan de Ingmar Bergman et je veux vraiment du coup passer par la ville où il est né. Surtout, on va aller voir la cathédrale qui est la plus grande cathédrale de Suède et qui a l'air absolument magnifique. Et également, on va faire un petit peu le tour. Uppsala, c'est connu pour être une zone assez verte et notamment avec son jardin botanique et plein d'autres petits parcs que tu peux voir. Mais ça, c'est un peu le cas en Suède. Tout est très très vert. Bon, sur ce, on va aller visiter la ville. Voilà, je te montre quelques images. Regarde ça. Uppsala est connue comme étant la ville étudiante par excellence. Elle comporte la plus vieille université de Scandinavie, ainsi qu'une vie culturelle très dynamique. Bien que je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, j'ai quand même tenu à aller visiter la cathédrale d'Uppsala, qui est, avec celle de Trondheim, la plus grande église des pays scandinaves. La fin de cette vidéo sur Stockholm, j'espère vraiment qu'elle t'a plu au moins autant que j'ai pris plaisir à la réaliser. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Quant à moi, je te fais cette petite vidéo depuis chez moi où je suis de retour en France après 2 mois de voyage intensif. Plutôt intensif, ouais, où je voulais te remercier de me suivre sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Aussi, je voulais revenir sur un petit challenge que je m'étais lancé au tout début du voyage. Je sais pas si tu t'en souviens, j'en avais parlé dans ma première vidéo à Oslo. Je m'étais lancé le challenge de voyager avec seulement 20 € par jour pour la Norvège, qui est quand même un des pays les plus chers du monde. Donc comment te dire que le pari était plutôt risqué. Mais aujourd'hui je suis super fier parce que ce pari il est respecté et ça me permet de te prouver qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour voyager et qu'il suffit parfois simplement de s'adapter et d'avoir une grosse capacité d'adaptation aussi. Tu as suivi mes aventures avec moi, donc tu as vu que j'ai vécu pas mal de galères, mais j'ai aussi vécu des expériences extraordinaires et j'ai rencontré des gens géniaux. Ça m'a permis de voir aussi un aspect du voyage beaucoup plus authentique, un aspect beaucoup plus nomade que je n'aurais pas forcément vu avec un tour ou en réservant un hôtel. En tout cas, si tu ne me suis pas encore sur la chaîne, je t'encourage à le faire parce qu'il y aura encore pas mal d'autres vidéos. J'ai plein de choses à te faire découvrir et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!